fait une semaine que ça dans mes smoothies et aujourd'hui j'ai décidé de, je sais pas pourquoi, de tester sans rien, juste de l'eau comme ça en boisson. Je vais pas vous mentir, je pense que je vais pas trop aimer, mais bon. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, ça fait une semaine en vrai que je teste et franchement je me sens tellement plus énergique, je sais pas si on peut dire ça, beaucoup moins fatiguée, ça fait du bien franchement. Là ils disent qu'on peut le prendre en shake et j'ai vu plein d'américaines le faire. C'est pas ouf du tout. Écoutez, je vais le boire, mais c'est la dernière fois que je le fais comme ça. Ça a un goût farineux. Ah ouais, c'est vraiment pas bon. Je vais boire ça comme un ginger shot. Hein. Vas-y, j'ai tout donné, j'en bois plus. Ça, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus gourmand. Aujourd'hui c'est ma journée de repos, du coup je fais rien, je pense que je vais faire des étirements parce que j'en ai bien besoin. Mes jambes sont bien congestionnées, il va falloir que je m'étire. Et ce soir j'aimerais bien tester le repas que je vais manger la veille du semi. Parce que demain je fais un long run de 1h20 je crois. Et comme ça je vais pouvoir tester si ça me correspond au niveau de la digestion, si je me sens bien quoi. Voilà. Il fait super beau aujourd'hui, franchement je suis trop contente parce que en fait le temps est vraiment aléatoire. Bref, un mois d'avril. Enfin dans 2 jours il fait 25 degrés, là il fait 15 degrés, bref, on sait pas trop comment s'habiller, c'est le printemps quoi. On n'apprend rien, merci Ainoa. Non mais en vrai, j'aime bien ce temps parce que ça permet de profiter du beau temps quand il fait beau temps, en tout cas d'essayer quand on peut. J'essaye d'organiser mes journées et de travailler quand il pleut, donc voilà, on va essayer de profiter un minimum. J'ai pas mal de boulot mais je vais quand même essayer de jongler avec. Comme je vous disais la semaine dernière, cette semaine j'intensifie mon entraînement. Je passe de 3 entraînements par semaine en course à pied à 4. En fait vu que j'ai regroupé 12 semaines d'entraînement en 9, à partir de cette semaine j'ai un peu tout mis ensemble. Ce qui fait que cette semaine j'ai 2 footings, donc à allure EF, un entraînement VMA et un long run. En début de semaine j'ai déjà fait mon footing et ma VMA. Il me manque plus que ma sortie longue et mon footing. En vrai je suis très contente de mes entraînements et je trouve que j'ai de plus en plus de mental. Hier je me suis retrouvée à courir sous la pluie. Franchement j'ai failli décaler à aujourd'hui mais je me suis dit que non, sinon j'allais être vraiment très en retard à chaque fois. En fait si je décale une séance ça me met en retard pour toutes les semaines et pour rattraper le retard alors que déjà j'ai tout fait en cours, en intense, c'est juste pas possible. Donc même s'il pleut, il faut que j'y aille. Et c'était la première fois, je crois, ou la deuxième, mais la première fois où il pleuvait vraiment beaucoup, où je suis allée courir et voilà. En plus j'avais vraiment le seum parce qu'il faisait beau toute la journée et pile quand je suis sortie, il a plu. Mais bon, moi ça forge le mental, mais franchement je me suis surprise à aimer en fait. Du coup c'est trop cool, je suis trop contente et je suis trop déterminée. En fait j'ai l'impression qu'au cours de ma préparation, je me mets de plus en plus d'objectifs et je m'ouvre à... de plus en plus de possibilités d'objectifs en fait, parce que avant je me limitais, je me disais... en vrai j'ai pas trop envie de vous en parler parce que du coup j'ai l'impression que ça va me porter l'œil, mais avant je me disais je veux le finir, ça serait incroyable de le finir. Et en fait vu comment je me donne à ma prépa et vu comment j'avance, après voilà, on sait pas ce qui peut se passer. En fait j'espère que je vais le finir quoi, parce que je me donne, on sait pas ce qui peut se passer, mais il peut se passer n'importe quoi et potentiellement je peux ne pas le finir. Mais au vu de comment je me donne à mes entraînements, des fois j'essaye de faire de mieux en mieux. Voilà, j'espère que je vais le finir. Donc du coup je me dis là je progresse, je vois, mais peut-être que je me mettrai plus d'objectifs d'ici 2 semaines. Mais en vrai, genre le semi, il est dans 1 mois quoi. Je commence vraiment à stresser. En vrai, ça va. Je suis sereine parce que justement je m'entraîne comme il faut, je fais ce qu'il faut. Mais j'ai quand même ce stress derrière moi qui me dit waouh. Puis même je me dis, j'ai déjà fait 14 km du coup là pendant la prépa la semaine dernière, sans trop grande difficulté. Bon 14 km et 21 c'est pas la même chose, mais je sais pas, je le sens bien. Pour le moment, peut-être que je me sentirai pas bien dans 2 semaines, mais pour le moment, je sais pas, je suis bien, je me sens bien, et dans ma tête, en fait, ça me fait trop du bien d'avoir confiance un peu, quoi. Voilà. Je vais dans mon café préféré travailler, un peu pour sortir et pour prendre l'air. J'ai dû me changer 2 fois, je crois. Je crois qu'il fait beau, mais en même temps, il fait pas beau. Écoutez... J'ai opté pour un petit pull. J'ai trop hâte parce que ça fait super longtemps que je suis pas sortie de chez moi pour bosser et ça fait trop du bien.
tell you're lucky. To know to leave. Petit changement d'ambiance. Bon, je suis pas du tout habillée en condition. Je me suis changée rapidement. Je voulais juste faire un petit coucou parce que ça faisait super longtemps. Regardez-moi comme ils sont trop mignons. Coucou. Ça va toi? Non, ça va pas. J'ai rien à manger. Vous êtes trop mignons. Oui, ça c'est pas à manger. Ils viennent tous sauf le mien. Je viens de rentrer, je suis trop contente. J'avais trop faim et j'avais trop envie de gnocchi. Je m'en suis fait avec une sauce pesto rozzo et de la mozzarella. Genre vraiment, je pense que c'est l'un de mes plats préférés. Genre l'un de mes plats simples préférés. C'est pas ça, hein, mais ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Je suis trop contente d'être allée voir le cheval que j'ai en tiers de pension. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, j'ai un cheval en tiers de pension. Mais du coup, vu que je me suis blessée, j'avais arrêté d'y aller et là c'est bon. Ça fait longtemps que je suis rétablie et que je peux faire du sport mais pas à 100%. En fait vu que l'équitation ça fait vraiment travailler l'intérieur des cuisses et que ma blessure était mon ligament interne, j'avais peur d'avoir mal et de pas savoir gérer trop le cheval, donc j'y suis pas retournée depuis. Et là j'y suis allée pour aller le revoir, voir comment il allait, et là je vais pouvoir du coup y retourner. Je pense que je vais y aller dans 2 jours. Je sais pas encore, mais j'ai trop hâte. Je pensais pas que ça me manquait parce que j'avais enlevé cette habitude, mais là d'y aller, en fait il fait tellement chaud et l'herbe qui a poussé, enfin c'est trop beau, j'ai trop envie d'y aller. Genre vraiment ça va être trop bien, genre j'ai trop hâte de reprendre les balades, je suis trop contente. Regardez-moi ça, c'est incroyable. À quel point j'aime la mozza, j'aime trop. Donc voilà le repas que j'aimerais me faire avant le semi-marathon. D'un côté, il y a, en dessous on voit pas trop, du riz, ici du tofu avec une petite sauce soja et des courgettes faites au air fryer. Au-dessus, j'ai mis, pour ajouter un peu de lipides, du tahine. C'est ça et c'est une très bonne source de lipides. Et avec, j'ai également saupoudré, on va dire, de graines de chanvre. Ça c'est super protéiné et pareil, il y a plein de lipides. Une bonne source de protéines, mais surtout une bonne source d'oméga 3. Vu que je mange pas beaucoup de poissons, c'est super intéressant nutritivement parlant, parce que les oméga 3 c'est super important, notamment pour la concentration. Voilà pour les petites informations du jour. Bon appétit, franchement. Hein? C'est beau. Ah ouais, merci. Je pense que le tien il est plus beau que le mien, mais bon. Donc j'espère que ça va le faire. Écoutez, je vais tester et si demain ça le fait, je suis très contente parce que j'adore ce repas. Hello! Ce matin, je vais faire le tour du lac avec une copine. Oh, on est en train de rater un lever du soleil. Il est magnifique. Je sais pas trop comment m'habiller parce que je sens qu'il va faire chaud, étonnamment, mais en même temps pas très chaud. Donc écoutez, j'ai opté pour une tenue basique. Après je vais courir, donc comme ça au moins je serai habillée. Et un kawaii. Je viens de rentrer, je vais me faire un petit déjeuner. Il fait nuit ici. Je vais me faire un petit déjeuner maintenant et après je vais courir. J'aurais dû petit déjeuner beaucoup plus tôt mais j'avais pas très faim. Donc je pense que je vais pas me faire de grandes quantités. Écoutez, on va voir. Mais le jour de la course, je pense que je vais quand même essayer de petit déjeuner 3 heures avant.
simple et efficace, j'adore. Je vais m'étirer un peu, mais en vrai ça va vu que c'est une séance de EF. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup m'échauffer par rapport aux autres séances. Je fais beaucoup plus doucement que ce que je devrais aller. J'ai l'impression que les jambes sont un peu lourdes. Il fait très chaud. J'ai fini! Je suis trop contente, mais il fait super chaud. Je pense que c'est la dernière fois que je vais courir aussi tard. Il est quelle heure? Il est midi. J'ai très chaud. Je suis très contente en vrai. J'ai pas fait le temps que je voulais, mais écoutez, c'est une sortie EF, donc il faut prendre son temps. J'essaye de me booster un peu et d'aller à 75%. Là, j'étais plus à, je pense, 65% de ma VMA. Mais c'est très bien, parce que bah, c'est dans la zone 2 et c'est ce qu'on veut. Très contente. Oh là là. Ah, je dois avoir une tête. Après une bonne douche, je suis encore rouge écarlate. Écoutez, on commence à avoir l'habitude. Pendant mon long run, j'ai écouté un podcast qui s'intitule Le guide ultime à connaître pour la course à pied VMA blessure par Running Addict. Et je trouve qu'il est très complet et très intéressant. Je vous le mets en barre d'infos, comme ça vous pouvez le retrouver si jamais vous voulez l'écouter. Ça parle de comment éviter les erreurs et surtout l'importance de l'endurance fondamentale. C'est vrai que j'avoue, j'ai un peu de mal avec l'endurance fondamentale parce que je me dis j'ai toujours envie d'aller plus vite parce que j'ai un objectif d'aller plus vite. Mais en fait, pendant la course, je faisais ma petite séance d'endurance fondamentale, mais un peu plus vite que ce que je devrais faire normalement, mais en même temps pas non plus excessivement plus vite. C'est juste que à chaque fois, je suis à 75%. C'est le max du coup de l'EF, alors que je devrais faire aussi des séances à 65%. Mais là, j'ai décidé d'écouter mon corps et c'est vrai que j'ai senti que ça tirait un peu. Donc je me suis dit, écoute, est-ce que ce serait pas temps de faire vraiment une séance EF à 65% pour une fois et bah baisser ta cadence, c'est pas grave. C'est lent, ok, lent, c'est... Tout est relatif. Mais c'est ok, genre, je suis à 65, c'est très bien. Et pendant qu'il parlait, pendant le podcast, en plus, il expliquait tout ça et tous les bienfaits et tout. Donc, au fur et à mesure, je me suis dit, ok, ralenti. C'est tellement chaud. Je pense que c'est vraiment la dernière fois que je cours alors qu'il fait cette température. Je vais vraiment courir beaucoup plus tôt, mais en même temps, bah, le semi de Biarritz, il commence à 10h30. Donc, écoutez, à mon avis, ça m'étonnerait qu'il fasse froid parce que c'est en mai, donc il faut que je m'habitue en fait à cette température, mais c'est dur de courir sous le soleil. Faut vraiment que je m'achète une casquette pour courir parce que celle-là, genre elle est beaucoup trop épaisse et elle laisse pas du tout passer la transpiration. C'est juste une casquette basique. Niveau digestion, ça s'est très bien passé ce matin. Donc je pense que le repas que j'ai mangé hier, c'est le repas que je vais manger. Je vais retester quand même, mais c'est le repas que je vais manger la veille de la course. Je sais que la plupart du temps, les gens mangent des pâtes et c'est ce que j'aurais fait, j'avoue. Mais en fait, j'ai trop peur de manger des pâtes parce que je pense, c'est pas que je pense, mais ça fait 6 mois que j'ai diminué le gluten. Enfin, je suis en train de manger du pain, mais genre que j'ai diminué les pâtes déjà. C'est surtout ça, c'est diminuer les pâtes et je sens que dans ma digestion ça va beaucoup mieux et dès que je remange des pâtes c'est une catastrophe, enfin une cata. J'ai juste le ventre qui gonfle, j'ai pas non plus tous les problèmes liés à être intolérante au gluten, je ne pense pas l'être, mais c'est vrai que depuis que je mange beaucoup moins de pâtes je me sens beaucoup mieux et la preuve hier, bon le truc c'est que c'est tellement bon les pâtes, ça fait chier tu vois. Mais hier j'ai mangé des gnocchis et toute l'après-midi j'avais mal au ventre, j'avais le ventre gonflé. Voilà, c'est des plaisirs mais qui font pas plaisir après. Mais bon, je pense qu'on va se baser sur ça et ça va être très bien.
enfin le temps de m'étirer. Franchement, je pense que c'est la chose que je procrastine le plus dans toute ma prépa. Les étirements, alors que c'est très important aussi, mais je sais pas. Hier, j'en discutais avec ma kiné et je disais, je sais pas pourquoi j'arrive pas et à chaque fois j'oublie de le faire. Mais quand je cours, je ressens que, tu sais, genre, je suis trop compacte et que il faut que je m'étire. Donc je vais vraiment essayer, je dis bien essayer, de faire au moins 10 minutes. Ça coûte rien en vrai de faire à 10 minutes, mais je sais pas, j'oublie à chaque fois. De faire au moins 10 minutes d'étirement par jour. Aujourd'hui, on s'est réveillé très tôt parce que j'ai une grande journée devant moi. Martin est parti de bonne heure parce qu'il a un shooting. Il est avec un collègue sur la plage en train de shooter. Donc je vais les rejoindre pour pouvoir prendre des photos des backstage. Ça leur permet de communiquer. Moi, j'adore faire ça. Donc j'aille à la salle. Après, il va falloir que je bosse sur l'ordi parce que j'ai plein de trucs à finir avant de partir cet après-midi. Rejoindre une copine qui n'habite pas du tout ici, mais qui est ici ce week-end. Donc on va passer l'après-midi ensemble. J'ai trop hâte. J'espère qu'il va faire beau parce que bon, le temps est toujours mitigé. Mais écoutez, j'ai sorti ma petite chemise de printemps, je suis très contente. J'adore cette tenue, franchement c'est ma tenue préférée. Ma tenue préf, ça avec des birks. Enfin, peu importe le haut, mais juste cet ensemble, je l'aime trop. Je l'ai acheté chez Oshio et je pense que cette année, je vais en acheter d'autres. Et d'autres coloris parce que ma passion d'être comme ça. Je prends mon iPhone, mon appareil photo et c'est parti pour faire plein de photos. J'adore. Je suis choquée à quel point j'ai fait ma séance de renfo rapidement. Attendez, je vous pose. Ah, je vous jure, je réalise pas. En fait, je suis arrivée à la salle et il m'a dit on ferme exceptionnellement dans 30 minutes. Et j'étais là, ah bon? Du coup, j'ai dû faire ma séance qui devait durer normalement 1h15 en 45 minutes. Mais ça passe de ouf. Donc du coup, je pense que même pour les prochaines fois, je ferai ce genre de séance. C'est beaucoup plus intense parce que je prends beaucoup moins de repos entre les séries. Mais en fait, ça passe parce que vu que je mets pas lourd, et je fais exprès de mettre pas lourd, et que je fais des séries longues de 10 à
15 répétitions par série. Et ben du coup, ça passe en fait, c'est juste plus intense parce que tu prends moins de repos. Et pourquoi je fais des séries longues? En fait, j'essaye vraiment d'adapter mon entraînement à la course à pied en ce moment. Et en général, parce que vu que je me suis blessée et que j'ai repris de la course à pied avec un objectif de course, forcément je fais tous mes entraînements autour de la course. C'est vraiment prendre des poids légers, faire des séries longues et faire des exercices en excentrique qui va vraiment aider à la course à pied. Je vous mets quelques articles en barre d'infos comme ça vous pouvez aller voir. J'essaye de me renseigner au fur et à mesure. J'apprends dans le tas franchement. Je vous cache rien, moi je suis pas coach, rien du tout. Juste une meuf qui essaye d'apprendre des trucs par elle-même. D'ailleurs pour ma programmation de course à pied là pour le semi-marathon, je me suis fait le programme toute seule, donc peut-être que c'est pas un exemple à prendre, mais j'ai pris un exemple, je vous le mets juste en bas, que j'ai trouvé sur internet, qui vient de Running Addict et que j'ai trouvé par rapport à d'autres beaucoup plus complet. En tout cas, j'ai fait une petite recherche, j'ai regardé plusieurs programmes, enfin des programmes qui pouvaient m'être adaptés parce que du coup ça dépend vraiment de chacun, de vos heures libres, de votre capacité physique, si vous êtes sédentaire de base ou si vous êtes sportif de base. J'ai un peu remixé selon ce que moi je faisais et je me suis fait tout un programme sur 9 semaines, du coup, pas 12, mais bon, écoutez, on fait avec. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander comment j'ai fait mon programme, mais je vous avoue que je suis peut-être pas le meilleur exemple. Voilà, j'ai fait moi-même, mais je suis pas coach. Donc c'est vrai que des fois c'est mieux de se faire accompagner. Je sais que plus tard, j'aimerais me faire accompagner, mais là pour le semi, je me suis dit que pour la première, j'allais me tester toute seule pour voir et peut-être plus tard me faire accompagner. Voilà, j'arrête de parler, je peux parler de ça pendant des heures. En fait, j'adore apprendre des choses, mais va falloir se préparer parce que faut que j'aille récupérer ma botte.